Bonjour à tous, aujourd'hui c'est lundi, c'est le jour pour regarder les énergies de la semaine. Qu'est-ce que cette semaine nous réserve? Avant ça, je voulais vous montrer un petit objet de curiosité. Donc bon bah là c'est pas vraiment un objet à proprement parler, c'est un petit cadeau qu'on m'a fait hier qui m'a beaucoup touché. C'est une pierre, vous savez que je suis passionné de lithothérapie. Donc la voici, c'est une pierre rose qui s'appelle la rubellite. Elle s'appelle aussi plus communément la tourmaline rose. Donc on reconnaît la tourmaline dans sa forme un peu brute là. Donc ici on a une pierre qui ressemble un petit peu à un quartz rose, assez irisé, très doux. Donc bah, c'est une pierre d'amour et de protection, la rubellite. Euh, Elle lutte aussi, bah, comme la tourmaline, hein, en général, elle lutte contre les brouillards électromagnétiques. Euh, c'est une pierre aussi qui est très bien pour les gens qui se sentent un peu découragés, un petit peu déprimés, hein. C'est une pierre qui va lutter contre la morosité, euh, qui va aider à sortir de nos peurs, de nos inhibitions. Euh, Quand on est en période de découragement aussi, elle est vraiment utile, hein, comme compagnon. Euh, Au niveau santé, donc bah, pour les personnes qui sont en temps ménopause, elle atténue un peu les désordres liés à ça. Pour les personnes qui sont sujets aux vertiges, aux étourdissements, ça les aide également. Et puis c'est quand même une pierre rose, donc une pierre d'amour et de désir, hein. Elle va, voilà, elle va encourager l'épanouissement, hein. Elle va inspirer la paix, la sagesse et atténuer fortement les émotions négatives. Donc voilà, donc merci encore à Cyril pour ce très joli cadeau. Alors voilà, on va passer maintenant aux énergies de la semaine. Alors la semaine va être dominée par quoi? Oula. La semaine, elle va être dominée par l'arcane principal, l'arcane 13, l'arcane sans nom ou la mort. Donc, encore une fois, bon, ça rejoint toujours, hein, les énergies passées, en fait, hein, où avec ces pleines lunes, ce sentiment d'être un petit peu en dents de scie, donc bah, encore une fois, de faire du ménage, hein. Donc là, je pense qu'on a fait pas mal de ménage, hein, cet hiver, hein. Et donc là, on plante les petites graines, hein, les petites graines d'espoir. On va vers un renouveau là, donc qui a un petit peu du mal à prendre forme ce renouveau. Là, bon, je dirais que maintenant on touche au but, hein. Donc on n'arrête pas tous de se remettre en question, euh, d'éloigner ce qui nous convient plus. On a coupé avec les attachements qui nous dérangeaient. On a tous fait, hein, je pense, un travail un petit peu cet hiver là et début du printemps. Et donc là, on a semé des petites graines, hein, pour pouvoir avoir accès à ce qu'on souhaite. Donc je dirais que la semaine là plutôt positive, on va vers une énergie quand même de renouveau, hein, de renaissance. Donc c'est plutôt pas mal. Niveau actualité, enfin niveau choses un petit peu plus concrètes, cette semaine elle va être dominée par quoi? Alors voilà, donc il va y avoir une préoccupation concernant voilà, le travail, euh, en général, hein, ça va préoccuper pas mal l'actualité, ce fameux facteur travail, hein, qui devient vraiment pour tout le monde
un souci, puisqu'il y a plus vraiment de solution là par rapport au travail, hein. Donc, soit c'est l'esclavage, on accepte tout, on est sous-payé, et puis on est jeté après. Il faudrait accepter de perdre tous les malheureux acquis qu'on a obtenus au fil du temps. Voilà, en même temps, on vous dit que si vous travaillez pas, bah, vous n'êtes pas dans la dignité. Donc voilà, il y a vraiment un concept du travail qui est d'actualité, qui va être de plus en plus d'actualité, puisqu'on nous dit qu'il faut absolument du travail, mais il n'y en a pas. Et en même temps, quand on en a un, on est la plupart du temps, hein, la majorité des gens sont épuisés et déprimés par leur travail. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Donc c'est normal que ça arrive dans l'actualité. On va beaucoup parler également de la personne principale, ça peut être notre président Macron, hein, donc toujours d'actualité forcément, hein. Donc Macron, tiens, présenté avec un perroquet, c'est intéressant. Je ne suis pas votre ventriloque, avait-il dit, ou j'ai pas besoin de ventriloque, avait-il dit à Marine Le Pen lors de son débat télévisé. Donc ça laisse à réfléchir. Donc Macron, bah oui, il est encore dans cette posture très royale, mais on voit quand même des petits masques là ou des petits personnages là qui sortent du bois. Donc Macron, voilà, il va falloir qu'il se méfie un petit peu, hein, il risque de perdre un peu de sa superbe. Mais il est dans l'actualité. Ensuite, l'espoir, les grandes eaux. Donc là, c'est toujours dans l'actualité, c'est ces flux perpétuels là qu'on n'arrive plus à dominer, un flux de tout genre, flux d'informations, flux de tout, hein, l'argent, les fluctuations financières, voilà, dans l'actualité, avec des révélations certainement par rapport à ça, puisqu'on va en parler. L'idée du bonheur, donc l'idée de l'abondance permanente. Peut-être que si on relie ça à la carte principale de l'énergie de la semaine, ça veut peut-être nous dire que on se trompe peut-être sur l'idée qu'on a du bonheur. Le bonheur, c'est peut-être pas l'abondance en fait. En tout cas, voilà, beaucoup de notions donc, politiques avec le facteur travail, les personnages puissants, sans doute Macron, remise en question aussi de cette notion d'abondance permanente qui est plus vraiment possible. J'en avais tiré une cinquième, un petit enfant. Donc ça peut être dans l'actualité aussi, une histoire d'enfant, hein. On en a souvent qui arrivent, qui sont pas marrantes, hein, des enlèvements, des choses comme ça. Donc peut-être dans l'actualité à nouveau, quelque chose concernant un enfant. Donc voilà, beaucoup de remises en question, en tout cas, oui, voilà, beaucoup de choses qui doivent être coupées pour aller vers un renouveau dans l'actualité de cette semaine. Alors plus personnellement, comme chaque fois, je vais vous demander de choisir un côté. Alors vous avez le côté gauche, gauche, pardon, avec les trois cristaux. Et le côté droit avec la boule de cristal. Donc je vous laisse choisir, je vous laisse quelques instants pour vous concentrer sur le côté gauche ou le côté droit, et on va regarder un petit peu le message qui vous est destiné plus précisément dans cette semaine qui annonce un renouveau. Voilà, on va commencer par le côté droit, le côté gauche, pardon, j'ai toujours du mal avec la gauche et la droite. Donc, ceux qui ont choisi cette carte vont
avoir affaire à l'ancêtre du savoir. Alors l'ancêtre du savoir, vous remarquez que c'est une chouette. Donc il s'agit de connaissances, il s'agit des connaissances que vous avez accumulées en fait et qui vont maintenant vous servir, qui vont vous apporter en fait des choses. Euh, donc vous devriez cette semaine avoir des informations sur le chemin qui va vous permettre de comprendre votre environnement, hein, pour pouvoir avancer. Euh, vous, vous allez vous rendre compte que vous pensiez connaître par exemple une personne ou une situation que vous pensiez maîtriser par exemple. Et donc là, on va vous indiquer vraiment comment vraiment comprendre, hein, le caractère d'un individu, par exemple, ou comment comprendre la situation dans votre environnement, donc votre place en fait, cette semaine. Vous allez vraiment, avec ce que vous avez acquis, hein, votre savoir, vous allez vraiment pouvoir accéder en profondeur à une compréhension plus authentique de vous-même et de votre place dans votre environnement. Donc c'est intéressant. Euh, voilà, on peut même parler de clairvoyance en fait, hein, clairvoyance, transcendance et une vision combative qui s'annonce pour vous, hein, si vous êtes un petit peu spirituel. Donc là, c'est bien parce que avec la carte principale, on voit que vous avez fait finalement le ménage nécessaire, vous avez compris des choses, vous allez avancer avec votre acquis. Plus précisément, on va être dans une semaine Vénus et Soleil, donc oui, vraiment dans l'appréciation de vous-même en fait, hein, dans l'amour de vous-même, prêt à accepter les réussites, prêt à accepter de vous mettre en, comment dirais-je, de vous mettre en lumière, voilà. Et une semaine avec des énergies pour vous plutôt féminines, je dirais, hein. Donc, effectivement, tout ce qui fait appel à votre intuition, vos ressentis, votre sensibilité. Donc, en tant qu'être sensible, vous allez pouvoir vous mettre en lumière. Vous avez fait le travail nécessaire pour ça, donc c'est plutôt pas mal. On passe au côté droit. Le côté droit, on est dans l'esprit de la guérison. Donc en fait, tous ceux qui ont un peu plus mal vécu les énergies passées, là on va vraiment vers un mieux. Et je dirais aussi, l'esprit de la guérison, il va vous expliquer finalement, où vous allez trouver un peu pourquoi vous êtes mal, pourquoi vous êtes déprimé, quelles sont les causes de tout ça. Euh, Pourquoi vous êtes malade, si vous êtes malade, enfin pourquoi vous vous sentez malade, hein. Euh, L'esprit de la guérison, il va vous enseigner comment finalement supprimer les facteurs à l'origine de votre mal-être ou de votre maladie. Donc il va vraiment vous donner des informations, des clés euh, pour retrouver un meilleur état en fait, hein. Donc ça peut être des rencontres avec des thérapeutes, avec un médecin, avec un... Voilà, ça peut être aussi par vous-même finalement des indices qu'on va vous souffler à l'oreille pour vous permettre d'améliorer votre état. Donc vraiment, on peut aussi parler de guérison spirituelle avec cet esprit de la guérison. Donc pour les gens qui se posent trop de questions, pour qui ressassent des choses, qui ont vraiment de la peine à avancer. Donc là, voilà, il y a une petite voix qui va vous aider, donc c'est plutôt pas mal.
donc qui va vous donner aussi connaissance des causes hein, de vos malaises. Et donc on va aller vers une remise en forme, hein, on va aller vers un processus de guérison et aussi, vous voyez sa main, cet esprit va vous donner aussi la possibilité la capacité de recevoir aussi. Hein, donc c'est important. Plus précisément, Béline nous dit que voilà, vous êtes dans cet état un petit peu de quête. Et donc on va vers un revirement favorable. Hein, donc ayez espoir. On va vraiment vers un revirement favorable, hein, un vrai mieux. Et vous serez dans des énergies plus masculines, donc plus concrètes, plus combatives. Hein, donc très très bien aussi. Différent hein, de l'autre choix, mais très très bien. Vraiment un mieux. Toujours, hein, on n'oublie pas qu'on est lié à cette carte qui domine un peu l'énergie de la semaine. Hein. Donc voilà, il est temps de jeter pas mal de trucs, aller de l'avant, l'un pour les uns comme pour les autres. Hein, vraiment là, on arrive au bout du tunnel. Il y a des choses qui vont se passer. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Et voilà. Allez, au revoir.